543, c'est le nombre de personnes mobilisées dans le département de Ziguinchor par l'autorité administrative pour la gestion des 249 bureaux de vote, dont 181 dans la commune de Ziguinchor. L'enjeu de ce scrutin du 30 juillet suffit pour qu'une journée de partage de consignes pour un bon déroulement des opérations soit organisée. Tous les efforts consentis de l'ouverture de la période d'inscription sur les listes électorales jusqu'à maintenant, alors prépare un seul jour, c'est celui du 30 juillet. Et donc du bon fonctionnement du bureau de vote dépend alors l'issue du scrutin, c'est-à-dire des lendemains électoraux apaisés. C'est la raison pour laquelle cette formation revêt un caractère très important, parce qu'elle permet aux membres du bureau de vote alors d'être outillés pour relever le défi alors, qui est le leur ce jour-là, c'est-à-dire assurer un fonctionnement normal, exécuter les tâches qui leur sont confiées conformément à la loi. L'importance de ces échanges n'a pas échappé à ces agents de l'État, chefs de service et enseignants, dont la responsabilité est fortement engagée quant à l'issue de ces élections. Cette formation, je ne dirais pas une formation, mais c'est une demi-journée de partage, d'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'ont pas été formés à, à ça. Donc on devrait au préalable avoir des documents et ensuite subir la formation. Je trouve ça vraiment insuffisant. Le préfet a été clair dans ses propos. Il faudrait que chaque agent, en ce qui le concerne, dans le rôle qu'il doit jouer, qu'il le joue consciencieusement, conformément effectivement au texte. Tous les membres du bureau de vote, que ce soit effectivement président, assesseur, secrétaire et même les représentants, je pense que c'est la nation. Donc on se complète dans l'expérience et je pense que ça ira, Inch'Allah. Rappelez que 65 lieux de vote, dont 29 dans la commune de Ziguinchor, forment la carte électorale de ce département dont l'autorité administrative ne manque point d'occasion pour démontrer sa volonté de réussir le pari de l'organisation. La distribution des cartes d'électeurs constitue un souci pour nous. Nous avons constaté, pour nous en désoler, que véritablement les électeurs ne se pressent pas pour aller retirer leurs cartes. Si ailleurs, les gens connaissent des problèmes de notre genre, nous, à Ziguinchor, notre problème, c'est la mobilisation des électeurs. Les cartes sont là. Il y a quelques jours, nous étions à 30 000 cartes en souffrance dans les commissions de distribution de la seule commune de Ziguinchor. Mais au dernier décompte, on a vu quand même une certaine amélioration avec peut-être la communication qui a été faite par la suite. Mais malgré tout, des milliers et des milliers de cartes restent encore en souffrance dans nos commissions. C'est donc le lieu d'appeler une fois de plus les électeurs à se mobiliser le plus rapidement possible pour aller retirer les cartes. Ces cartes sont proches de leur lieu d'habitation. Elles sont au niveau d'une commission alors qui distribue les cartes d'électeurs de leur bureau de vote. Donc chaque électeur doit se présenter au niveau de son école, de son délégué de quartier pour pouvoir retirer sa carte. Il suffit de connaître son adresse électorale, c'est-à-dire son lieu de vote, pour que la commission puisse lui délivrer sa carte. Donc j'appelle une fois de plus les électeurs à se mobiliser rapidement parce que le jour du vote, il n'y aura pas de distribution. La distribution s'arrête effectivement le 29 juillet à minuit. À minuit, le 29 juillet, on arrête la distribution des cartes d'électeurs. Donc il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour aller récupérer sa carte pendant qu'il est encore temps. Il n'y a pas que la classe politique qui s'active pour les législatives du 30 juillet. D'autres acteurs, et pas des moindres, les délégués des quartiers de la commune de Ziguinchor, ont mobilisé ce dimanche les imams pour des prières en faveur de la paix et des élections apaisées. Nous avons peur des élections qui vont venir parce qu'il y a beaucoup de listes, une grande quarantaine de listes. Alors donc ça nous a fait un peu peur. On a pensé à faire quelque chose pour la paix. Donc on a pensé à lire le Coran et la Yassine
on s'est regroupés ici, dans notre collège des délégués de quartier de Ziguinchor, pour penser à la paix. Des élections se passent dans la paix, et vraiment que ça se passe très bien, que celui qu'on gagne reconnaît sa défaite, celui qui gagne, on reconnaît qu'il a gagné. En présence des représentants de la mairie de Ziguinchor et de certains responsables politiques, les imams ont couvert de leurs prières ces élections, non sans rappeler à tout un chacun son devoir pour la paix. On a récité 2 fois le Coran, et plus on a mis là-bas le Surat Yassine. Bon, finalement, on n'a fait que 3 prières sur ça, sur le Coran. On dit à la classe politique que tout le monde vraiment n'a qu'à être serein dans cette lancée. Et que comme on avait prié pour que la paix revienne dans ce pays, qu'il n'y ait pas de trouble, qu'il n'y ait rien dans cette région. Avec ces prières et récitals de Coran, l'espoir est donc permis de vivre des élections libres, transparentes et apaisées dans la région de Ziguinchor. Mais encore faudrait-il que la classe politique elle-même accepte de jouer franc jeu. Un taux, nous avons peur par rapport à ce taux d'abord. Parce que le retrait se fait lentement. Parce que malgré que des commissions ont été mises en place dans certains quartiers, même parce que des délégués, c'est pourquoi nous suggérons en tout cas l'autorité administrative, en rapport avec les plénipotentiaires des partis, qu'on puisse discuter. Est-ce que la commission ne peut pas faire du porte-à-porte pour permettre au Sénégal de retirer? Dans certaines localités, ça se fait. Les cartes d'identité sont remises au chef de village, qui remet en tout cas aux ayants droit. Comme c'est la vie politique, certains vont penser quand ça s'est passé à Dakar hier. Effectivement, quand ça coïncide avec des cartes où la majeure partie des cartes ou une dizaine de cartes appartient à des personnes dont on pense qu'ils appartiennent à une partie, on peut penser qu'il y a une sorte de parti pris, alors que ce n'est pas ça. La commission, en rapport avec les plénipotentiaires, peut sillonner le village ou le quartier parce qu'on connaît les gens où est-ce qu'ils habitent. Leurs occupations économiques fait que le matin, quand ils quittent la maison, c'est à la recherche de la dépense quotidienne. Quand ils reviennent le soir vers 18h, les commissions sont déjà descendues. Donc ils se disent que la carte ne peut rien leur apporter en termes de gains qui, c'est pour les politiciens, c'est pour autre chose, c'est pour après, comme le délai de prolongation a été augmenté jusqu'au 30 septembre, ils ont toujours le temps, c'est ce qu'ils vont se dire. Donc il faudrait trouver d'autres alternatives pour le trouver, saisir, leur remettre leur carte. Vous nous avez vu dans les champs, c'est parce que c'est la période. Les gens ne pensent pas aller récupérer leurs pièces, ils préfèrent aller à 6h du matin dans leur champ pour cultiver, plutôt que d'aller prendre une pièce qui, des fois aussi dans les commissions, le rythme de fabrication au début était très lent. Donc vous allez 4 fois, 5 fois, vous ne trouvez pas votre pièce. Et le X, c'est quoi? C'est que c'était les plus dynamiques. Les plus dynamiques qui y allaient 2 fois, 3 fois, et malheureusement pour eux, ils ne trouvaient pas leur pièce. Et quand ils revenaient, ils disaient entre guillemets à ceux qui étaient paresseux, à ceux qui n'avaient pas le temps, que du souma sama pièce, du souma sama pièce. Et tout le monde reste à la maison tant qu'on ne lui a pas dit ta pièce est déjà là. Donc ça, c'est autant de problèmes par rapport à cette période choisie pour les examens. En Suisse, un homme armé d'une tronçonneuse a semé la terreur dans les rues de Schaffhaus, dans le nord du pays. Au moins 5 personnes ont été blessées, dont 2 sérieusement. L'attaque a démarré dans un bureau dans une rue commerçante de cette petite ville médiévale de 36 000 habitants, à la frontière allemande. La police a entièrement bouclé une partie de la ville et recherche l'assaillant qu'elle a identifié, un homme grand et chauve qui a fui en voiture. Il ne s'agit pas d'un acte terroriste, selon la police. Kaboul frappé par une explosion meurtrière 1 an après le premier attentat de l'État islamique dans la capitale afghane. Au moins 24 personnes ont été tuées et plus de 40 blessées par une voiture piégée. Comme il y a 1 an, c'est la communauté Hazara chiite qui était ciblée. Le kamikaze s'est jeté contre un bus transportant des employés du ministère des Mines. Il visait probablement la maison d'un des principaux leaders de la communauté Hazara. C'est devant le premier point de contrôle de sa résidence que la voiture a explosé, tuant des gardes mais aussi des étudiants. La minorité Hazara, longtemps discriminée et marginalisée, est connue pour être l'une des plus ouvertes du pays, notamment envers les femmes. C'est un geste fort du président polonais Andrzej Duda a opposé son veto à une réforme controversée de la justice. Le chef de l'État a refusé de promulguer 2 lois sur la Cour suprême et sur le Conseil national de la magistrature.
La Pologne a vraiment besoin de réformer son système judiciaire et je soutiens cela. Mais ces lois doivent être rectifiées. Il faut une réforme intelligente qui garantisse le bon fonctionnement de la justice et renforce le sentiment de justice en Pologne. Ces derniers jours, une vague de protestations a parcouru le pays. Hier soir encore, des milliers de manifestants se sont mobilisés à Varsovie, exhortant le président à user de ce droit de veto. Leur mot d'ordre, défendre l'indépendance des tribunaux, car selon eux, les nouvelles lois soumettent le système judiciaire au pouvoir politique. La réforme a été adoptée la semaine dernière par le Parlement, dominé par le Parti conservateur droit et justice, majoritaire dans les deux chambres. La Commission européenne a elle aussi sommé Varsovie de suspendre ces lois, évoquant de possibles sanctions.